chapitre 8 que nous avons sûrement étudié pendant l'été au travers l'enseignement, les différents enseignements que nous avons eu à disposition euh, sur Esdras et Néhémie. Je vais reprendre pas mal de propos de l'intervenant. Et juste pour entrer dans le vif du sujet, nous avons vécu un temps de confinement. Et ce temps nous a rappelé que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Nous avons été plus que jamais conscients de cela pendant le temps de confinement. Et l'Église, c'est avant tout le rassemblement des chrétiens. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. L'Église, c'est tout un chacun de nous qui sommes croyants, qui croyons à la promesse que Jésus nous a faite, qui sommes sauvés. Et c'est nous qui nous rassemblons. C'est cela qui crée vraiment l'Église. Et c'est une vérité que la parole de Dieu nous enseigne, que nous allons voir dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Le contexte ici au chapitre 8, c'est que chapitre 6, Néhémie a fini la construction des murailles. Chapitre 7, il y a un registre qui est mis en place. On regarde les premiers retours d'Israël. Et au chapitre 8, il va y avoir un renouvellement de l'alliance avec le Seigneur. Quelque chose de spécial va se créer au chapitre 8. Le peuple va sortir, va demander à Esdras d'ouvrir le livre de la loi et de lire ce qui est écrit, d'enseigner ce que Dieu désire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, donc, ici, on va s'intéresser au Néhémie chapitre 8 de versets 1 à 10. Ce qui est intéressant, quand Esdras va se lever et il va commencer à proclamer la parole, on le voit au verset 5, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Le peuple s'écria Amen, Amen. Il lève les mains et il s'inclinait jusqu'à terre pour adorer l'Éternel. Quelque chose de spécial en train de se passer dans la vie de ce peuple-là. Et il voulait comprendre aussi, il faut comprendre que le contexte, c'est un peuple qui revient des îles, qui a été déporté. Donc, ici, ils ont aussi besoin d'interprétation parce que la langue qu'ils ont appris pendant qu'ils étaient en exil, ça s'apparentait plus à de l'araméen. Donc, c'était un mix entre l'hébreu et le babylonien qu'ils ont appris. Donc, les textes étant en hébreu, il y avait les Lévites qui interprétaient. Ils avaient soif, ils voulaient vraiment comprendre quelque chose. À un moment, ils vont se rendre compte, au chapitre 9, et ils vont commencer à pleurer parce que ils vont se rendre compte de comment Dieu est saint, Dieu est grand, et de comment leur faute aussi est grande. Et ils veulent plus que jamais s'attacher au Seigneur. Et là, Esdras et les Lévites vont leur dire simplement, mais arrêtez de pleurer, ce jour a un jour de fête. Allez, faites des bons repas, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Donc le peuple, ici, comme je disais, de retour d'exil, nous allons revenir plus dans le détail tout à l'heure au niveau des textes. Le peuple est de retour d'exil, le temple est construit, les murailles sont reconstruites. Mais l'événement qui nous intéresse dans le chapitre 8 ici du livre de Néhémie n'a rien à voir avec une construction physique, n'a rien à voir avec l'édification d'un bâtiment. Et si on considère les textes d'Esdras et de Néhémie comme tels, on passe à côté de quelque chose. Oui, il fallait reconstruire un nouvel autel. Oui, il fallait que la maison de l'Éternel soit construite. Il fallait que la ville soit fortifiée, que la ville soit protégée. Mais si ce n'est que ça l'importance des livres d'Esdras et Néhémie, le livre de Néhémie s'arrêterait au chapitre 7. C'est à partir du chapitre 8, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Et vraiment, le chapitre 8 est là pour nous rappeler ce que nous allons voir. C'est que le souhait final de Dieu, ce n'est pas que d'avoir un bâtiment à Jérusalem, d'avoir une maison où on lui rend des cultes. Mais le souhait final de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui lui appartient, un peuple qui soupire après lui. Il est dit dans Jérémie 30, verset 22, l'Éternel dit à Israël, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Donc le souhait de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui lui appartient. Et Dieu veut plus que jamais, ne veut plus habiter dans
dans des maisons de pierre, mais veut habiter dans nos cœurs. Il ne suffit pas simplement, comme on peut le voir ici dans ce qu'ils ont compris, d'avoir de beaux bâtiments. Oui, certes, aujourd'hui, nous avons un bâtiment, on rendons grâce à Dieu. Et comme il a été rappelé également il n'y a pas longtemps, l'Église fait partie d'une des seules églises ici au Luxembourg qui a son bâtiment. C'est vraiment une grâce, mais est-ce vraiment la finalité? La finalité de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment que nous avons. Oui, il est important. Parfois, nous mettons beaucoup de moyens dans les programmes, nous mettons beaucoup de moyens dans la louange. Tout ça, ce n'est qu'un support. Et je veux juste rappeler que pendant le confinement, nous avons aussi utilisé d'autres supports qui nous a prouvé simplement que le bâtiment, il est certes là pour que nous nous rassemblions, mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est la présence de Dieu. C'est que Dieu soit vraiment présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans chacune de nos vies au quotidien. C'est vrai qu'il est important d'entretenir les bâtiments. Parce que imaginez si on vient ce matin et que le bâtiment n'est pas entretenu, il n'est pas agréable non plus de se réunir pour le culte. Il est important, mais plus que jamais, ce que le Seigneur souhaite avant tout, le souhait réel de Dieu, c'est qu'il ait un peuple qui lui appartient et que ce peuple puisse désirer et soif de ce Dieu-là. Et c'est ce que le peuple d'Israël va comprendre. Ceux qui sont de retour, ceux qui demandent à Néhémie d'ouvrir, à Esdras d'ouvrir le livre, c'est ce qu'ils vont comprendre. Ils vont vivre ce qu'on pourrait appeler un réveil spirituel simplement. Dieu va seulement commencer ils aspirent à ce que Dieu habite dans leur cœur. Ça me fait penser, lorsqu'on parle de réveil, à un auteur chrétien, Aston Gariston, dans un livre, L'Église revitalisée par l'Esprit, où il disait, le réveil commence lorsqu'un chrétien va dans sa chambre, trace un trait et dit, Seigneur, change ma vie, change-moi. C'est là que le réveil commence. Le réveil ne commence pas, je ne vais pas commenter plus, mais voilà. Cette phrase qu'il avait dite dans le livre m'a beaucoup interpellé. Parce que le réveil, c'est chacun de nous. C'est notre vie avec Dieu. C'est notre soif de mieux connaître le Seigneur, d'être obéissant simplement au Seigneur. C'est ce que ce peuple a compris et c'est la démarche dans laquelle ce peuple se trouve et est actuellement. On va relire rapidement au niveau du verset 1, du verset 1 au verset 3. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était appelée la porte des eaux. Il demandait à Esdras, le spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, sûrement le Pentateuque, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi le prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Ici, quelque chose de spécial qu'on voit là, c'est qu'ils ne se réunissent pas simplement dans le temple, ils sont à l'extérieur du temple. La Bible dit ici qu'ils sont en face de la porte des eaux. C'est vrai qu'il y a une signification quand même derrière cette porte des eaux, parce que Jésus nous dit dans Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Le peuple est à l'extérieur, parce que dans le temple, ce qui se passe, c'est que les femmes, tout le monde ne peut pas entrer dans le temple. Mais ici, c'est un contexte spécial où on comprend, on voit qu'il y a une compréhension du peuple, c'est que le temple est certes bien, le temple est reconstruit. Il n'est peut-être pas comme le temple de Salomon, parce qu'on le verra, on l'a vu dans le livre d'Esdras, que quand la construction commence, quand ils arrivent, les anciens commencent à pleurer parce qu'ils se remémorent quelque chose, ils se rappellent la gloire qu'il y avait dans ce temple-là. Donc le temple qu'ils vont construire n'est peut-être pas, n'est pas totalement équivalent. Il y a un effort qui est fourni, mais ce peuple est dans une démarche autre. Ils comprennent que chaque personne a besoin de laisser le Seigneur simplement agir dans sa vie. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez sûrement constaté dans l'étude, le peuple n'a pas beaucoup fait preuve d'initiative. Mais à ce moment-là, à partir de ces instants, dans Néhémie 8, le peuple est moteur. Le peuple demande quelque chose. Ils étaient un peu plus passifs par le passé. Ils ont compris un temple construit, mais ils veulent plus que jamais renouveler
leur alliance avec Dieu. Quelque chose qui est exceptionnel. Il est dit, au verset 3, il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Donc ils sont là, ils écoutent la parole environ 4, 5, 6 heures environ. Et ils ont soif. Une soif qui n'est pas feinte, une soif qui est réelle, une soif qui est sincère. Et ce peuple uni comme un seul homme avec sa soif nous donne un exemple à suivre aujourd'hui dans notre démarche de reconstruction simplement. Nous, en tant qu'Église, ce à quoi nous sommes appelés, c'est avant tout que chaque personne puisse vraiment avoir cette soif sincère. Et ensemble, comme un seul peuple, aller chercher la volonté de Dieu, aller chercher ce que Dieu désire pour notre Église locale, ce que Dieu désire pour notre vie, ce que Dieu désire pour notre famille, ce que Dieu désire pour notre entourage. Dieu ne nous a pas placés là où nous sommes aujourd'hui dans cette Église pour un hasard. Je pense que Dieu a un plan particulier et chacun de nous, nous sommes acteurs dans cela. Et nous aurons l'occasion aussi le week-end prochain, comme vous savez, d'avoir un après-midi ensemble, d'échanger aussi sur toute cette thématique d'Esdras et de Néhémie. Quelque chose qui sera, je pense, sûrement très intéressant. De toute façon, Joël aura l'occasion tout à l'heure de faire l'annonce. Je vais continuer la lecture au verset 5, où il est dit, comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir, donc il parle d'Esdras ici, chacun le vit ouvrir le livre, et à ce moment, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le Dieu grand, et le grand Dieu, pardon. Et tout le peuple s'écria, Amen, Amen, levez les mains. Puis s'inclinaient jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Le peuple ici ne se contente pas seulement d'écouter, mais ils entendent. Et ils entendent, mais avant tout, ils veulent aussi comprendre ce qui est en train d'être lu. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est que nous puissions arriver à comprendre ce que lui nous dit au travers de sa parole, par le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est Lévite ici qui interprétait. Pour nous, aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas, nous avons des prédicateurs, des pasteurs, nous suivons, mais avant tout, celui qui va nous enseigner la Bible, celui qui est là présent aujourd'hui pour nous enseigner ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu est parole de vie. Parce que c'est au travers de cette parole que Dieu nous montre le chemin à suivre. Dieu nous montre sa volonté. Il n'est pas question simplement d'écouter et de rester en surface, mais ici on est encouragé à aller vraiment en profondeur. Au verset 8, il est dit, ils lisaient la loi de Dieu et ils expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte et pour que chacun puisse comprendre ce qui était lu. C'est les Lévites qui sont en train de faire ce travail pour le peuple. Vous savez ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est que le chapitre le plus long de la Bible, le psaume 119, c'est le chapitre qui nous parle en gros de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Il est étonnant que ce chapitre soit long, mais il nous parle de la façon dont nous devons considérer la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. »
Il nous est dit entre autres aussi dans certains versets qu'il faut sonder la parole, qu'il faut la fouiller dans le psaume 119, qu'il faut y plonger ses regards, la dévorer. On ne peut pas rester juste en surface comme je le disais, il faut aller en profondeur. Et c'est là que Dieu se révèle pleinement, c'est là que Dieu nous parle de ses projets, de ses plans, de ses promesses pour nos vies. Il nous fait comprendre sa sainteté. Il nous fait comprendre à combien nous devons aspirer aussi à être purs comme lui, au travers de la parole, au travers des Écritures. On le voit très bien, le peuple, lorsqu'il commence à comprendre, l'attitude va changer. Ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer à simplement à se lamenter. Bien sûr, c'est quelque chose de normal quand on réalise que nous sommes pécheurs. Mais le réveil que Dieu veut, ce n'est pas de nous affliger. Le réveil que Dieu veut, c'est quelque chose qui nous pousse à aller vers les autres. Lorsque nous comprenons, nous avons cette relation avec lui, c'est que nous allons aussi à l'extérieur pour simplement propager la bonne odeur de Dieu, la bonne odeur de ce que nous vivons, de ce que nous sommes. Nous sommes des lumières. Nous allons éclairer. Et ici, Esdras et Néhémie et les Lévites, on leur dit clairement, arrêtez de pleurer. Le but ici, ce n'est pas de pleurer, mais le but n'est pas de se lamenter. Le but ici, simplement, c'est un jour de fête. C'est un jour, nous reconnaissons, c'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Allez, faites des bons mets, allez, prenez de la boisson, de la liqueur légère, douce, le disait-il, et donnez à ceux qui n'en ont pas. Il y a un symbole, tout un symbole ici qui nous pousse simplement à vivre notre foi, vivre notre relation sincère avec le Seigneur, mais aussi avoir une forme d'influence, une forme d'éclairage simplement dans notre environnement. De partager cette nourriture que nous avons reçue avec ceux qui sont dehors, ceux qui n'ont pas eu cette grâce encore de pouvoir avoir cette présence avec Dieu, cette présence de Dieu. Et quelque chose que j'ai trouvé aussi important et intéressant à souligner, c'est que à un moment, il est dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, dans certains versets dit, sera votre force. La joie de l'Éternel est votre force, il dit ici. Et dans l'étude, dans le passage, dans l'exhortation, il y avait une question qui était posée et j'ai trouvé ça très pertinente. Mais finalement, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend Dieu joyeux? Qu'est-ce qui fait la joie de l'Éternel? Il y avait quelques éléments dedans que je voulais partager avec nous ce matin. Ce qui rend Dieu joyeux, c'est quand le méchant se détourne de ses voies. Ce qui rend Dieu joyeux, c'est quand un peuple s'humilie et cherche sa face. Ce qui rend Dieu joyeux, c'est quand l'homme accepte de se détourner de ses mauvaises voies et revient vers le Seigneur. Ce qui rend simplement Dieu joyeux, c'est quand nous revenons à lui. Où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que le moment de confinement que nous avons reçu nous a permis de renouveler également notre alliance avec le Seigneur parce que nous avons eu plus de temps? Parce que nous sommes dans une société généralement, on court derrière le temps. Oui, les activités ont repris, certes, et je pense que tout le monde est plus ou moins conscient d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que ce temps de confinement nous a permis de renouveler quelque chose? De rentrer encore, de sentir le besoin de pouvoir renouveler notre alliance avec Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous ici, ça fait peut-être des années que nous connaissons le Seigneur. Et on a eu cette grâce immense de pouvoir être chez nous. Peut-être certains travaillaient, certes, mais pour l'immense majorité des gens, on avait le temps. Est-ce que ce temps, nous l'avons mis à profit? C'est une question sincère que nous devons nous poser. Et si nous ne l'avons pas fait, est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que l'exemple que le peuple va démontrer là nous encourage ce matin à pouvoir
développer encore une soif sincère, une soif de connaître la volonté de Dieu, une soif de connaître le cœur de Dieu, une soif de connaître les promesses de Dieu pour notre vie, pour notre église locale, pour notre service, pour l'environnement dans lequel nous sommes, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs. Est-ce que cette soif sincère, qui n'est pas feinte, nous parle ce matin? Le peuple va aller plus loin, ils ne vont pas se contenter simplement de se réjouir, ils vont donner la nourriture. Et nous, en tant que peuple de Dieu, cette nourriture spirituelle que nous avons, que nous mangeons dans nos vies quotidiennes, parce que le dimanche, s'il est bien, mais notre vie chrétienne se développe au-delà du dimanche, nous le savons très bien. Nous nous retrouvons pour célébrer ensemble, nous les racheter, le peuple de Dieu, nous célébrons ensemble ce que le Seigneur a fait. Mais nous sommes conscients que notre vie spirituelle va au-delà du dimanche. Et j'arrive petit à petit vers la fin pour nous rappeler que si il était question d'une reconstruction physique d'un temple et de murailles, tout ce qui vient après Néhémie 7 ne serait peut-être pas là. Ce qui vient après Néhémie 7 nous interpelle. Et même plus loin, on me dira peut-être, même dans le livre d'Esdras, on l'avait déjà remarqué, quand Esdras revient avec une partie des déportés, parce que Esdras va venir apporter un souffle. Même Agé, le prophète Agé, le prophète Zacharie vont également aussi donner déjà un souffle pendant la reconstruction. Et pendant que je parle, ça me revient comme ça. Je me rappelle, j'ai lu un commentaire au tout début de ce qui reviennent au chapitre 2 du livre Esdras. Je fais juste un retour en arrière. Ils mettent les fondations automatiquement, ils construisent l'autel. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de la présence de Dieu. La muraille n'est pas reconstruite, le temple n'est pas reconstruit, mais la priorité, ils ont vu ce que ça donnait sans Dieu. Donc là, il valait qu'ils vraiment se concentrent sur Dieu. Mais bon, ce peuple, nous savons par après, malheureusement, lorsque Jésus va venir, ils vont même peut-être pas le reconnaître. Et Jésus va pleurer sur la ville de Jérusalem. Mais nous devons tirer les exemples positifs, peut-être, de tout cela, de cette démarche sincère qui était là. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il est celui qui nous enseigne aujourd'hui. Il est celui qui nous conduit aujourd'hui. Jésus pouvait dire, venez à moi ceux qui ont soif. Venez à moi aujourd'hui. Comment est-ce que nous venons au Seigneur? Au travers de sa parole, au travers de la prière, mais plus que jamais conduit par son esprit. Sinon, tout cela est vide. Donc, plus que jamais, ce message nous encourage à ne pas oublier que les fondements les plus importants ne sont pas les fondements physiques, mais nos fondements spirituels. Cette reconstruction dont on parle depuis un moment n'est pas seulement question d'une reconstruction physique, mais avant tout une reconstruction spirituelle. Mettons nos ressources, tout ce que nous avons en œuvre pour que la volonté de Dieu puisse se faire dans nos vies. Je vais terminer ce matin juste en évoquant l'histoire de quelqu'un que vous connaissez tous dans la Bible, d'un personnage, l'histoire de Joseph. Joseph a été utilisé. Dieu va lui faire une promesse, parce que nous parlons un peu aussi de promesses que Dieu a faites peut-être à l'Église, mais Dieu va faire une promesse à Joseph. Cette promesse au travers des songes. Et quelque chose qui est intéressant et extraordinaire, dans le psaume 105, nous voyons que Dieu a permis que Joseph soit premier ministre pour un but. Ce n'est pas pour Joseph, mais c'est pour le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Donc Dieu nous appelle aujourd'hui en tant que
chrétiens, en tant que membres de cette Église, à rechercher sa volonté, parce que dans son plan divin, il ne nous place pas, il nous a pas placés ici par hasard. Il a un plan peut-être pour nos vies, pour nos familles, aux alentours, mais tout ce plan-là s'inscrit dans son plan global que lui, il a pour cette Église, pour l'Église universelle. Je veux juste demander à ce que nous puissions prier un moment et nous rappeler encore de ces paroles qu'il s'agit avant tout de fondements spirituels, de reconstruction spirituelle. Seigneur, en te disant merci encore pour ce rappel que nous avons eu ce matin. Nous, en tant que peuple, nous venons à toi, nous reconnaissons nos fautes et nous voulons, Seigneur, plus que jamais comprendre ta parole. Nous voulons nous plonger nos regards dans ta parole. Nous voulons que tu nous conduises par ton Saint-Esprit, que tu nous instruises. Merci, Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, celui qui conduit dans toute la vérité, est à nos côtés pour nous instruire, pour nous permettre de mettre en application tout ce que nous avons vu ce matin. Le peuple était là, le peuple était levé, le peuple avait soif. On disait que les femmes, les hommes, les enfants qui étaient en âge de comprendre étaient là et tous s'écriaient Amen, Amen lorsque le livre était levé. Parce qu'il y avait une démarche sincère, une démarche intérieure et une démarche aussi extérieure. Seigneur, nous prions que cela soit notre partage. Merci et que toute la gloire te revienne. Amen.